Retour à la maison Saint-Joseph. 5 jours dans le silence. Une retraite de Saint Ignace de Loyola, c'est donc un combat contre soi-même, contre ses préjugés. C'est une remise en cause de soi, une relecture de sa vie. C'est un combat entre le bien et le mal. Ici, les méditations succèdent aux méditations. Sanctifiez-moi, corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Parmi les conseils apportés par les prédicateurs, ne pas empêcher la grâce de travailler dans les âmes. La 5e règle, le père Barriel disait que c'est la plus importante. Les grands désirs. Les grands désirs. Celui qui rentre à la retraite, c'est peut-être le cas de certains. Mon père, moi je suis là, parce que mes fils m'ont tanné. Papa, faut que tu fasses ces retraites, ça te manque. Alors pour qu'ils me fichent la paix, je vais y aller. J'espère qu'en 5 jours, on mange pas trop mal. Alors je tiens le coup pendant 5 jours. Alors la grâce ne travaillera pas, parce que vous êtes braqués contre la grâce. Alors, j'allais dire, foutu pour foutu, excusez-moi du mot. Seigneur, puisque je suis dans cette retraite et qu'on peut devenir un saint, je suis partant. Excellent, excellent. Les grands désirs, Pourquoi le prophète Daniel a été choisi comme prophète? Parce qu'il a été, l'Écriture sainte le dit bien, vir desidériorum, un homme de désir. Tu en voulais. Ça, le bon Dieu aime ça. Sainte Thérèse, l'enfant de Jésus, est devenue sainte, 9 ans de Carmel, par ça. Son désir de la sainteté, la plus grande sainte des temps modernes. Alors qu'elle n'a pas prêché, elle n'est pas allée en mission, voilà. Mais tous les jours, avec un désir intense. Elle était tellement prête au ciel, hop, en 9 ans de Carmel, hop. En quoi consistent les exercices de Saint Ignace? C'est difficile de résumer en 1 ou 2 phrases. Et pourtant, c'est non pas un exercice corporel, non pas un exercice intellectuel, mais un exercice de l'âme. Ignacio de Loyola est né ici en 1491 dans la province basque de Guipúzcoa. Mais quel est donc cet homme qui a converti des âmes par dizaines de milliers en leur enseignant des exercices spirituels? C'est un aristocrate, soldat, issu d'une grande famille espagnole, gravement blessé lors d'une bataille contre les Français. Il décide alors de quitter cette vie pour suivre Dieu dans le dénuement total. Une nuit, la Vierge Marie et le Christ lui inspirent des exercices spirituels, des méditations, des prières pour rencontrer Dieu dans son âme, pour ne plus être esclave de passions déréglées, être libre véritablement. Des révélations qu'il va inscrire scrupuleusement sur du papier. Voici la maison natale d'Ignacio, cette grosse tour de pierre, jadis entourée d'arbres au pied de la montagne, se visite. La maison est désormais enveloppée dans un sanctuaire au pied d'une église de toute beauté. Les siècles ont passé, l'Église s'est transmis ce trésor spirituel recommandé par les papes. Le père jésuite espagnol François de Paul Vallet, que l'on voit ici, va enseigner ces exercices. Entre 1923 et 1927, il va diriger plus de 12 000 retraitants. Plus tard, c'est à Memni, en Côte d'Ivoire, où il fut envoyé, que le père Jean-Jacques Marzillac va poursuivre cette œuvre magnifique de sauvetage des âmes. Ressorti avec des témoignages forcément surprenants. J'aurais été malhonnête, je n'ai pas reconnu. Et c'est pas moi, mais j'ai suivi la méthode. L'esprit du père Vallet, en 5 jours. Alors que c'est 30 jours, c'est ça qui est extraordinaire. Normalement, l'exercice, c'est 30 jours. Voilà le père Vallet. C'est un ingénieur converti par les exercices. Il est rentré chez les pères jésuites et il n'a fait que ça. Il avait un don, un charisme, il faut le dire. J'étais dans une paroisse de brousse, avec tous les problèmes de la brousse. Alors. Il y avait un, je me souviens qu'il y avait 4 femmes, à la retraite il a laissé 3.
J'ai été menacé d'être empoisonné par les femmes. Parce que je faisais des divorces coutumiers. Ah, il y a un chef du village qui m'a dit, mon père, attention, hein, parce que les femmes là, ils veulent vous poisonner. J'ai dit, mais c'est marqué dans l'évangile qu'on prend les poisons, ça ne vous tuera pas. Alors, j'avais pris les mains dans l'engrenage. Alors là, j'ai fait 3 retraites dans l'année. J'avais jusqu'à 100 retraitants, 125. Une fois après une retraite, on a fait 32 mariages. Les gens qui étaient concubinage ou puis ils voulaient se marier. Là. Le mariage, c'était le critère en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un mariagé, les gens avaient fait un verbe nouveau là. Parce que la coutume du mariage, c'était marié coutumièrement. Mais mariagé, ça c'est devant Dieu, à la chapelle, à l'église. On peut en a mariagé. À cette époque-là. Alors l'évêque est venu faire les mariages, une fois 23, une fois 32. Ils ont mariagé les gens. Loin de la Côte d'Ivoire, en France, nombreux sont celles et ceux à avoir accepté cette expérience. 5 jours dans le silence, dans la prière et la méditation. Yves Bastide, 26 ans, Alain Duplessis, à la retraite depuis quelques années seulement, 2 parcours, 2 expériences. J'avais une activité professionnelle assez intense. Je n'avais pas le temps, et peut-être pas non plus l'envie, de méditer sur mon existence. Et puis la retraite est arrivée, très vite, et c'est peut-être le moment où l'homme se pose des questions. Il y a un changement de vie important, radical, et finalement le temps qui reste est plus court que le temps passé. C'est le moment de réfléchir sur son existence, sur le but de son existence. C'est ce que vous avez senti personnellement? C'est ce que j'ai ressenti. Vous vous êtes dit lors de la retraite sonne? Attention, la fin est proche. La fin est proche. Donc, peut-être qu'il faut que je me rapproche de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'ai la foi, je pratique les sacrements, je vais à la messe. Bon, certes, mais est-ce que ça suffit? Non. Il y avait en moi comme un vide. Mais comment expliquer qu'il y ait eu un vide, que vous ayez ressenti un vide, alors même que vous aviez la foi déjà? Oui, j'avais la foi, certes, mais comme je l'ai dit, je pratiquais les sacrements, j'allais à la messe. Bon, il y avait une question d'habitude aussi, ça se faisait dans ma famille, c'était depuis toujours, j'avais transmis cela aussi à mes enfants, mais il manquait quelque chose de plus profond, de plus intime avec le ciel. Il manquait une sorte de passerelle entre mon âme et le ciel. Vous vous retrouvez avec des gens que vous connaissez plus ou moins. Et puis, je suis un petit peu bavard de nature, alors le silence, en fait, on nous force au silence justement pour laisser agir enfin, je pense que c'est pour ça, hein. Mais le silence est imposé justement pour laisser agir en nous la grâce qui descend en permanence pendant ces 5 jours. Ouais. Et du coup, pour pas troubler tout ça, le silence est indispensable. Vous avez eu peur de vous lancer là-dedans? Oui, un petit peu. Oui. C'est un petit peu parce qu'on est tous lâches. On est lâches et on a peur. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment eu peur de me retrouver face à la réalité. Jusqu'au dernier moment du début de la retraite, hein, on sent bien qu'il y a le démon qui nous dit « mais non, n'y va pas ». Avant de convertir les âmes, saint Ignace de Loyola s'est converti lui-même. Il était catholique, mais il a mis fin à ses mauvais penchants, à ses défauts, à ses déséquilibres. Les côtés artificiels de la vie, il les jeta au ruisseau pour se donner à Dieu. À ce moment-là, toute sa vie a changé. Il a compris qu'il fallait se donner à Dieu. Alors c'est une ascension spirituelle extraordinaire. Alors, il est allé au Montserrat en Espagne, et il est resté 6 mois avec les bénédictins, il a mis plus d'un mois pour se confesser, parce qu'il y en avait. Et alors, le démon s'occupait de lui, des scrupules, t'as encore fait ça, il n'en sortait plus. Et c'est là que les bénédictins lui ont aidé à faire le discernement des esprits. Tout ce qui me passe par la tête, c'est pas forcément moi.
Il y a Dieu avec des aspirations, ou il y a le démon avec des tentations. C'est pas du tout pareil. Dans la religion catholique, dans la foi catholique, on ne peut pas aller au ciel chargé de péché, chargé de mauvaises choses, c'est ça? Absolument. On ne peut pas aller au ciel chargé de péché. Il faut arriver avec une âme, je dirais, blanche, et non pas noire. Et la seule façon de blanchir notre âme, eh bien, c'est la confession. Parce que c'est ce que demande la doctrine catholique. C'est ce que demande la doctrine catholique. C'est un sacrement. C'est ce qu'elle impose. C'est un sacrement, elle l'impose, et c'est le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ qui est plein de miséricorde et qui pardonne aux pécheurs. Mais encore faut-il que le pécheur le veuille bien. Car s'il n'y a pas de contrition, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de rémission, il n'y aura pas de pardon. Et à la fin de ces 5 jours, quand on nous dit, ben voilà, la retraite est finie, vous pouvez commencer à parler, ben tout le monde se regarde, sans parler. Sans savoir quoi dire. Et puis voilà, on ne sait plus quoi dire parce que je pense qu'on est tous dans le même état. C'est-à-dire que vous ressortez de là, vous ressortez de ces 5 jours. Ben moi personnellement, j'ai eu l'impression d'en apprendre plus en 5 jours sur la vie réellement catholique, sur la vie, comment un catholique doit vivre réellement, que en 26 années d'existence. C'est impressionnant. Saint Ignace de Loyola et avec lui d'autres prêtres, d'autres abbés, convertit des centaines de milliers d'âmes à travers le monde. 500 ans après, en dépit des transformations de la société, de ses bouleversements, cette œuvre magnifique de réconfort de l'âme et de guérison du corps poursuit son œuvre de salut éternel.